Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle revue d'un livre que je vous avais un petit peu, euh, pas spoilé mais que je vous avais un petit peu teasé dans la vidéo précédente, enfin la dernière revue où je vous avais fait pour une fois une revue sur un livre, une histoire fantastique. Là cette fois-ci on repart dans les trucs autour de la naturopathie etc. et du yoga. Et ça s'appelle Le petit guide de l'auto-guérison, l'Ayurveda, une médecine traditionnelle, naturelle et globale de Sonja Sa Williams, aux éditions Médicis. Donc c'est un livre qui coûte 17 €. Sachant que aux éditions Médicis, dans la même collection, ils ont un livre sur la respiration, les pointes trigger et le Reiki. J'ai envie de tous les acheter, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Sachant que c'est un livre qui est assez facile à lire. Je vous montre un petit peu l'intérieur. Vous voyez, vous avez des textes et après vous avez des choses qui passent beaucoup mieux avec des bulles. Voilà, vous voyez les bulles, etc. C'est vraiment sympa à lire. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas l'Ayurveda, il me semble que je vous ai fait il y a il y a plusieurs mois même déjà, mais vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube une vidéo sur l'Ayurveda en général. Voilà, et ça, c'est l'Ayurveda beaucoup plus pratique. Pour vous faire un petit résumé, l'Ayurveda, c'est une médecine indienne, en fait, qui part du principe que nous sommes des personnes avec une constitution. Constitution qui est formée de... En fait, il y a 3 constitutions principales qui sont Pitta, Vata et Kapha. Et chaque personne, on est un mélange, généralement en Occident, avec une majorité de 2 constitutions sur les 3, voilà, qui se mélangent à des degrés plus ou moins importants, qui font ce que l'on est. Sachant que c'est pas figé et que, alors, pardon, je me mélange un petit peu, mais pour être un être parfait et tout, il faudrait avoir à égal 33% de 0,33% de chaque constitution, ce qui n'existe jamais évidemment. Et en fait, le fait que nous ayons certaines constitutions fait que nous sommes plus à même à être résistants à certaines choses ou au contraire à avoir certaines maladies, certains problèmes, etc. Cette constitution n'est pas fixe, elle va évoluer au fil de la vie, au fil des mois, etc. Ça peut être même au fil d'une journée. Et il y a des moments de la période, il y a des saisons dans l'année où une constitution va prédominer. Je vous donne un exemple hyper simple pour que vous ayez une idée. Pitta, la constitution Pitta, c'est le feu intérieur, ça dépote. Vata, c'est le mouvement. Et je vous fais un très très gros résumé là, il y a beaucoup plus de choses à savoir qui sont pas mal résumées d'ailleurs dans ce livre au tout début. Et il y a Kapha, ou Kappa, suivant comme vous le prononcez, qui est vraiment la lenteur, la lourdeur, etc., la froideur. Et donc l'humidité, voilà, toutes ces genres de choses. Donc en gros, si par exemple on prend les saisons, bah, Pitta ça va être l'été, Vata ça va être généralement entre les deux, ça va être le printemps, l'automne, même voilà. Et Kapha, ben, là où il y a la lourdeur, la froideur, l'humidité, ça va être l'hiver. Mais il y a aussi des moments dans la journée qui évoluent avec par exemple le Pitta qui est à fond au moment de midi et Kapha qui arrive plus en fin d'après-midi, etc. Donc voilà, et ça nous apprend en fait dans ce livre à adapter, mettre vraiment en pratique des choses pour avoir la meilleure vie possible en fonction de sa constitution, en fonction des moments de la journée, de l'année, etc. Et ce que j'aime beaucoup dans ce livre, c'est que c'est vraiment simple. On va se dire, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à changer leurs habitudes. Là, c'est vraiment des habitudes hyper simples. Pour vous donner un exemple, voilà. Donc on a toute cette partie-là qui met un petit peu remet un contexte sur... je suis désolée. Qui remet un contexte sur qu'est-ce qu'est l'Ayurveda, qu'est-ce que ça apporte, etc. Et après on a les pratiques pour le bien-être.
Donc on va avoir aussi des recettes, ça c'est vachement sympa. Et ils vont faire un peu comme une journée, mais si vous voulez c'est pas vraiment strict comme un livre que je vous avais mis précédemment qui est Naturopathie pratique, qui était ce livre. Voilà, où vraiment on nous emmenait dans une journée, voilà. Même si là, bah, par exemple, le premier truc qu'on a, c'est un porridge nourrissant pour le matin. Ensuite, on va nous expliquer les activités à faire le matin. Yoga matinal revitalisant. Donc, on va nous donner quelques postures, 3 postures. Voilà. Et savourer son petit déjeuner. Ensuite, on va nous parler des huiles nourrissantes, etc. Les massages. Et de la méditation, des mouvements de yoga à midi, des mouvements de yoga le soir. C'est vraiment... Et en plus, c'est des trucs qui prennent 5 minutes, vraiment. Et je trouve ça génial. Et il y a aussi d'autres petits tips pour vaincre les problèmes respiratoires, gérer la ménopause. Mais à chaque fois, vous voyez, ça tient sur 2 pages. C'est 1 ou 2 pages, c'est vraiment pas long. Et c'est vraiment des choses... réduire le risque de diabète, soulager les maux de tête. Vous voyez, vous avez des choses vraiment pratiques à la fin. Et comment vous dire, c'est des pratiques. Vous avez des recettes, ça je vous l'ai déjà dit, mais parce que j'en vois plusieurs, ça peut être de la nourriture, ça peut être des boissons. Un massage facial routinier par exemple, je vous prends ça au pif. Ils vont vous donner les bienfaits, ils vont vous donner la durée, le matériel nécessaire, la préparation. Ça se suit en 4 étapes. Et que disent-ils en durée? Environ 1 minute par étape. À accomplir idéalement chaque soir avant d'aller vous coucher sur une peau nette. Il y a 4 étapes. Donc 4 minutes. Voilà. Je vous prends un autre pour vous montrer que je mens pas. Un autre au pif. Tenir un journal pour prendre du recul. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, mais vraiment prenez des tips suivant ce qui vous convient. Bon, là il est un petit peu plus long, c'est un des plus longs. Créer un espace, tac 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 tac, durée entre 10 et 15 minutes. Idéalement, 1 fois par jour. Plus si vous le souhaitez. J'essaie d'en prendre différents pour vous donner des exemples. Ça c'est une recette, donc c'est pas le bonheur. Tac. J'essaie de trouver... Respiration pour se concentrer. Voilà. Durée 5 minutes, idéalement le matin. Méditation en pleine conscience. Durée au moins 5 minutes. Se pratique idéalement chaque matin, chaque soir, l'estomac vide. Voilà, donc vraiment vous voyez, vous avez de tout, suivant vos besoins, suivant les thèmes, etc. Et il y a autant de théories que de pratiques, et c'est vraiment des choses qui sont faciles à mettre dans votre quotidien. Une méditation, je pense pas que ce soit compliqué, et d'autant plus que, je dis ça, mais voilà, je ne juge pas hein, si vous avez du mal à méditer, mais je vous dis n'importe quoi. Il y a aussi des massages, enfin, comme je vous ai montré, massage du visage, mais aussi des massages du corps, et c'est pas long. Je vous ai donné un exemple, c'était entre 10-15 minutes, mais la plupart, comme je vous ai vu, je vous ai donné 4 exemples. Sur les 4 exemples, c'était 4 et 3 minutes pour la plupart. Donc il y en avait 3 qui étaient entre 4 et 5 minutes. Voilà. Et en plus de ça, très important, on vous sort pas des choses, je vais dire à la con, je suis désolée, mais j'ai beau être naturopathe, je suis totalement consciente que les personnes n'ont pas envie d'aller déjà de faire tout un tintouin dans leur quotidien pour aller mieux. Je sais que beaucoup de personnes préfèrent prendre une gélule miracle et on n'en parle plus, que déjà de changer ses habitudes c'est assez compliqué, mais qu'en plus de ça, si dans ses habitudes, je vous dis n'importe quoi, il faut se faire un massage, mais que certes le massage il dure 5 minutes, mais qu'il faut absolument se masser avec de l'huile, de je ne sais quoi, qui coûte extrêmement cher. Non. Si dans les recettes il faut manger des graines et des légumes qu'on n'entend jamais parler, qui coûtent cher, qui sont embêtants à trouver, enfin bref, avec toute la volonté du monde, je comprends que ça décourage les gens. Et là c'est pas le cas. Là c'est vraiment des choses abordables qu'on a dans son quotidien ou en cherchant vraiment pas très loin. Et
Et voilà, il y a juste une chose que je ne connaissais pas, que j'ai appris dans ce bouquin, enfin j'avais déjà entendu parler, c'était le ghee, je sais pas comment ça se dit. Et c'est une préparation qu'on fait à base de beurre, qu'on fait chez soi, et on en parle vachement pour plein de choses dans ce bouquin. Donc il faudra que je teste. Voilà, comme quoi, même quand on est naturopathe, on en apprend encore tous les jours. Mais voilà, c'est vraiment, vraiment, on prend ce qu'on veut et ce dont on a besoin. Et c'est vraiment pas... C'est vraiment facile à appliquer dans sa vie, quoi. Je voulais rajouter une dernière chose. Oui, avant, pas avant d'acheter forcément ce livre, mais peut-être avant de le lire, ou en le lisant au tout début, dans les premières pages qui présentent les doshas, ce qui pourrait être pas mal, c'est de faire des tests. Généralement, les tests sur internet sont assez fiables. Ou alors, les tests sur internet sont assez fiables. Si vous y tenez, dites-moi en commentaire et je peux vous partager un test que j'ai moi quand j'ai eu dans ma formation sur la naturopathie et l'ayurveda. N'hésitez pas, si vous le voulez, mon test à moi, je peux vous le partager. C'est tout simplement des cases à cocher et après vous voyez suivant, vous comptez un peu comme vos points en fait et vous voyez quel dosha vous avez. Voilà. Et oui, parce que faire ce test, je suis désolée, j'ai vraiment des trous, c'est la fin de journée, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Et en faisant ce test, bah, vous pourrez du coup avoir un petit peu plus, une lecture un peu plus précise. Parce que oui, c'est super de savoir plein de choses, mais à moins que vous vouliez être praticien ayurvédique, clairement on va pas se mentir, si vous lisez ce livre, c'est principalement pour vous. Et du coup, bah, il y a des choses quand ils vont dire si vous êtes plus vata, si vous êtes plus pitta, etc. Bah, c'est bien de savoir sa constitution pour pouvoir interpréter le livre par rapport à soi. Et donc voilà. En tout cas, c'est un livre, c'est pas le genre de livre qu'on lit et qu'on repose et qu'on ne touche plus jamais. C'est vraiment le genre de livre qu'on lit et que de temps en temps on va repiocher dedans pour si on a un doute, si on veut retrouver une information, etc. Donc voilà. En tout cas, je vous le conseille vraiment, vivement. Franchement, j'y lui mettrais 5 sur 5 à ce livre. Il est vraiment bien, je vois pas de défaut, vraiment. Et voilà, il est vraiment pas compliqué. Contrairement au livre, le livre sur la naturopathie que je vous ai présenté il y a quelques mois, il était super. Par contre, il y avait des choses qui étaient un peu compliquées. Et en fait, il donne envie de suivre toute la routine, mais c'est clairement impossible à faire. À moins de ne pas travailler, à moins de... Enfin voilà, c'est vraiment très compliqué. Enfin, c'est vraiment plus compliqué. La vraie méthode pour l'autre livre que je vous ai présenté, c'est vraiment de piocher ce dont vous avez besoin, ce dont vous vous sentez, etc. Mais là, vraiment, je trouve qu'il est pas du tout culpabilisant et il est vachement bien. Donc voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite de passer une excellente journée et namasté.